Hello, bonjour! Je ne pensais franchement pas vous filmer quelque chose aujourd'hui, ni entamer un nouveau vlog pour une nouvelle semaine, mais il s'avère que j'ai du temps, donc profitons-en. Nous sommes donc mercredi 25 février, j'ai regardé sur mon téléphone. 25 février, et en fait, j'ai reçu un colis que je voulais trop vous montrer, et non, ce n'est pas de la part de Hachette, donc on va le déballer ensemble. C'est la première fois que je fais un déballage vraiment en live, j'ai rien déballé du tout, et puis je voulais vous montrer aussi deux petits coloriages que j'ai commencé. Donc en fait aujourd'hui, ce matin, j'ai été voir Mame Créative, c'était vraiment trop super, mais ça je vous en reparle juste après, et cet après-midi, il faisait magnifiquement beau, donc avec ma fille, on a été prendre les vélos. On a été au parc, à la plaine de jeux. Et là, on vient juste de revenir. Elle a goûté, elle a mangé, elle se repose. J'ai dit, bon, j'en profite pour vite filmer un petit quelque chose. Et comme ça, je vous déballe le colis. On a aussi été le chercher ensemble avec ma fille. Donc, elle m'a dit, ah maman, est-ce que je peux l'ouvrir? J'ai dit non. Pour une fois, je voulais faire un vrai unboxing. Alors, je n'ai toujours pas reçu mon colis de chez Hachette. Malheureusement, ça c'est le fait d'habiter en Belgique. J'espère que vous entendez en même temps que je déballe. Ça prend un peu plus de temps, ou alors peut-être que mon colis s'est perdu, je ne sais pas. Donc c'est pas très grave, il y avait que, entre guillemets, qu'un seul livre. J'ai pas été très gourmande, on avait le droit de choisir des livres et j'en ai choisi qu'un seul. Mais bon, j'aimerais quand même vous le montrer parce qu'il est chouette, donc voilà. Mais en attendant, en fait, je reçois toujours, hop, j'ouvre ça, je reçois toujours en fait les services presse des éditions Pyramide. Donc, je vais vous montrer. Et ça fait quand même assez longtemps que je reçois les services presse de chez eux. D'ailleurs, dans le passé, je vous avais montré un jeu d'oracle que j'avais reçu de chez eux. Mais je ne reçois pas automatiquement leurs livres parce qu'en fait, ils demandent, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent. Et comme ils sont vraiment spécialisés en art, graphisme, etc., souvent, je trouve que ça ne correspond pas trop à ma cible ou à moi-même. Donc, voilà, moi, j'aime pas non plus faire des partenariats pour faire des partenariats et recevoir pour recevoir. Vraiment, je vous l'ai déjà dit... je sélectionne vraiment mes partenariats et je sélectionne aussi ce que je reçois parce que bon, ma maison n'est pas non plus à rallonge. Donc bref, là, j'ai reçu le service presse et là, je me suis dit, mais ça, c'est trop génial. Ça, je veux trop vous montrer. Waouh, voilà, je déchire tout. Et je suis sûre que ça va trop vous intéresser. Voilà, voilà, hop, on y est. Et j'ai donc demandé à Christelle, ma gentille Christelle, si elle voulait bien m'envoyer ces deux choses-ci, voilà, pour vous les montrer parce que je pense que vraiment, pour la communauté coloriage, ça peut vraiment être canon. Donc le premier, c'est l'atelier de la couleur, à l'usage de tous ceux qui veulent comprendre et combiner les couleurs. Donc je vous disais, les éditions, c'est Pyramide. Ils font vraiment des chouettes trucs, mais comme je vous dis, souvent c'est axé graphisme et artiste. Mais ils ont aussi quelques jeux d'oracle. Normalement, je pense que c'est encore toujours en vente, mais ils ont notamment l'oracle du féminisme, l'oracle des artistes, l'oracle de la créativité. Enfin, ils ont vraiment des chouettes trucs, vraiment axés art, etc. Et donc là, ils ont sorti ce coffret et je me suis dit, mais ça c'est génial, quoi, vraiment pour nous, entre guillemets. Donc je vais essayer de ne pas l'abîmer. Attendez, je me concentre. C'est en fait un coffret. Comment est-ce que je vais faire pour pas l'abîmer? Ici peut-être. C'est en fait un coffret donc sur la couleur, comme son nom l'indique, atelier de la couleur. Mais vous allez voir, ça va être hyper utile pour nous. Et justement, je vous en parlais dans une de mes dernières vidéos que j'avais revendu mes livres de palette de couleurs et que je le regrettais un petit peu. Et donc du coup, ça va remplacer... Oh pardon, j'entendais ma fille qui criait. Du coup, ça va remplacer en fait ces livres que j'ai vendus à tort, entre guillemets. Et en même temps, voilà, c'est un nouveau concept. Donc, l'atelier de la couleur, qu'est-ce que c'est? Je découvre avec vous. Hein. J'ai juste vu le communiqué de presse. C'est en fait une boîte. Ah, très belle boîte, avec dedans un petit fascicule. Donc, c'est Sean Adams. Un petit fascicule sur l'usage des couleurs. Alors, dans le fascicule, voilà, je découvre. Il y a plein d'œuvres d'art. Voilà, à travers le temps et des explications. Donc, j'en sais pas vraiment beaucoup plus. Et alors, je sais pas si vous voyez, en fait, à chaque fois au-dessus, il y a des petites gammes de couleurs. Mais ce qui m'intéressait, outre l'histoire du graphisme, de la couleur à travers le temps, etc., des œuvres d'art, c'est toujours très beau à voir. Moi, j'adore regarder ce genre de choses. À travers la publicité aussi, la photographie, donc vraiment les arts graphiques de toutes sortes. Il y avait dedans, c'est ça que je voulais montrer surtout, le jeu de cartes qui va avec. Et ça, c'est génial. Et donc, ici, je vois en même temps
8 grandes règles sur la couleur. Apprends la théorie des couleurs. La couleur est subjective. Ah, donc ça, c'est dans le fascicule. Je ne veux pas tout vous lire. Sûrement que je vous en reparlerai. Là, c'est vraiment... Vous en reparlerez. Ça, c'est vraiment l'idée du unboxing. Et donc, si j'ai bien compris, on a toutes les œuvres du fascicule en cartes. Vous allez me dire, ok, jusqu'ici... Oh, regardez, c'est Pharrell Williams. Oh, j'adore cette photo. C'est canon. Oh, trop beau. Mais... Oh, ça aussi, c'est beau. C'est trop beau. J'adore. Mais, bon, vous allez me dire, quel rapport avec le coloriage? Attention, vous êtes prêts? Ah ah! Trop bien! Derrière chaque carte, il y a en fait le code couleur de la carte. Donc là, on est sur du vert. On a le code couleur. Et on peut en fait utiliser ça comme palette de couleurs pour nos coloriages et comme inspiration. Et je trouvais ça génial avec le nom de la couleur, avec toutes les références de la couleur. Alors ça aussi, pour les graphistes, les artistes, etc., c'est vraiment top. Est-ce que ça zoome bien? Alors, je vous fais le petit retour là. Je pense que c'est bon. Donc il y a le code CMYK comme on dit, donc cyan, magenta, jaune, noir, rouge, vert, bleu, le numéro de Pantone, oh ça c'est canon, le numéro de Pantone qui va avec, et puis aussi les pourcentages, et puis toute une gamme de couleurs qui représente en fait la carte au dos. Et donc j'étais hyper intéressée par ce côté-là. Regardez-moi comme c'est beau. Pour me donner des idées de palettes de couleurs, puisque j'avais un livre que j'ai, comme je vous dis, revendu. Et alors, il y a des numéros de cartes aussi. Lavande. C'est trop génial. Je suis trop contente. Trop, trop bien. Donc, par exemple, bah, ça, c'est beau quand même. Oh, ça, c'est vraiment beau. Et donc, je me dis, ok, ça, c'est beau. Comment est-ce que je peux reproduire ça en coloriage? Je retourne ma petite carte. Et voilà, j'ai l'histoire du truc avec la couleur majoritaire, les couleurs qui vont avec. Voilà, donc je trouvais que c'était un super outil qui change parce qu'en fait on voit beaucoup passer le Color Cube de Sarah Renae Clark, mais que je trouve vraiment très très cher. Et c'est ça en fait aussi que je voulais vous montrer, c'est que celui-ci c'est 24,50 €. Et au-delà de ça, bah, vous savez, moi je viens de l'art journal, de l'art abstrait, de l'art en général, enfin c'est vraiment l'art, c'est mon dada. Je trouve que c'est hyper beau quoi. C'est hyper inspirant, j'adore ces cartes. C'est tout à fait mon univers graphique. Regardez ça comme c'est beau. Oh, j'adore. Je suis époustouflée par cette beauté de carte. Je vais dormir avec. Et moi, quand je... Ah, ça c'est beau aussi. Même, vous faites un mood board et vous mettez juste la carte comme ça. Et puis après, vous regardez. Ah oui, je vais faire le mood board avec ça. Oh, trop beau. Trop beau. Je suis trop, trop, trop contente. Donc ça, c'était vraiment le premier truc que je voulais vous montrer. À mon avis, je vais vous en reparler parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de faire... Oh, regardez ça. Pardon, je m'époustoufle de chaque carte. Il y a vraiment moyen d'adapter au coloriage. Là, tout de suite, le premier truc que j'ai pensé, c'est Anna Carlson. J'imagine trop, vous voyez, l'univers d'Anna Carlson ou même de Fairy Tales and Folklore de Emily. Vous savez, elles dessinent toutes les deux un petit peu comme ça, avec des trucs ciselés, avec du vert et du noir. Et alors ça, c'est rigolo. Ah oui, du coup, c'est ça que je trouve concret en fait. Parce que moi, j'aurais dit, ok, fond noir, coloriage vert. Si je voyais juste la palette de couleurs comme ça, j'aurais pas compris, j'aurais pas su comment l'appliquer. Alors que quand je la vois comme ça, je me dis, ok, c'est majoritairement noir. Et puis, il y a le émeraude. Et puis ça, ce sont les touches. Voilà, je trouve ça super. Et je trouve que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que c'est plutôt graphique, c'est plutôt photo. Regardez, Joanne Miro. Et puis moi qui adore l'art et qui ai lu beaucoup sur l'art. La baguette de pain, extra. Extra! Attendez, je regarde encore celle-là. Après, j'arrête de m'extasier. Je m'imagine, alors là, tout de suite, le premier truc qui me vient. Eri, les gâteaux, quoi. Et donc, voilà. La palette de couleurs des gâteaux et des petits cupcakes. Donc, moi, enfin, je suis quelqu'un, ça fait partie de mes qualités sans vouloir me vanter. Je suis quelqu'un qui arrive très bien à me projeter à travers des images et même à me projeter de manière générale. Ça ne doit pas être littéral pour moi. Je vois tout à fait ce que je peux faire. Alors par exemple, ça va être un peu plus compliqué, noir et blanc, comme ça, d'imaginer en colo. Mais regardez ça comme c'est beau. Oh là là, bref, j'adore. Trop, trop génial. Donc ça, à mon avis, je vous en reparlerai encore. Mais donc ça, c'était le premier truc que j'ai demandé. Regardez-moi cette gamme aussi, comme elle est belle. On peut aussi travailler juste avec les gammes toutes seules. Donc ça, c'était le premier truc que je voulais vous montrer. Donc c'est l'atelier de la couleur. Un très beau coffret. En plus, il est bien pratique. Il est bien pratique et je n'arrive pas à l'ouvrir. Je veux dire, il est pratique à ranger. Tout tient dedans. Mais là, évidemment, j'arrive pas à l'ouvrir. Pourquoi?
Bon, ça c'est un peu dommage, mais voilà, vous avez du vrai unboxing. J'aurais bien vu une petite lichette ou quoi pour tirer ou pour ouvrir. Ça aurait été peut-être bien pour... Parfois les jeux de cartes ils font ça, ils mettent des lichettes pour pouvoir facilement prendre les cartes. Mais bon, ça je m'imagine bien en coller une moi de lichette. Mais ce qui est bien c'est que la boîte est rangée. Et puis il y a le petit livret, bon bah ça je regarderai, je lirai. Et je vous dirai un petit peu... je reprendrai un peu le truc. Mais bon, il y a l'histoire à chaque fois des images, donc ça c'est chouette. Donc voilà, donc l'atelier de la couleur de Sean Adams aux éditions Pyramide, 24,50 € à retrouver dans vos librairies, j'ai envie de dire. Ça, c'est le premier. Et le deuxième que je voulais vous montrer, pareil, je me suis dit, mais ça va trop vous intéresser. Et moi, ça m'intéresse trop. Surtout que, je vous l'ai dit, ça y est, l'humeur printemps est enclenchée. Donc, c'est Fleurs au crayon de couleur, modèle et technique et tutoriel vidéo. Et là, je me suis dit, mais trop génial, quoi. Pour tous nos coloriages fleuris. Donc, en fait, le principe, c'est que... je vais essayer de vous montrer une page. Voilà. Il y a ici, par exemple, la fleur. Il vous montre pas à pas comment la colorier, en vous donnant les conseils, en vous donnant des gammes de couleurs. Et on peut, est-ce qu'on le voit bien, reproduire la fleur à côté et la recolorier à côté si on veut, pour faire ces tests. Je me suis dit que c'était chouette parce que, d'abord, il y a des zooms des fleurs à chaque fois. Donc, on voit symbolique de la fleur, harmonie, équilibre. Voilà, c'est la fleur de Cosmos. Cosmo, est-ce qu'on dit le S au bout? Et alors, à chaque fois, il y a un petit QR code avec, si on veut voir le tutoriel en vidéo. Donc, soit on peut se dire, ok, moi j'ai besoin d'une vidéo vraiment pas à pas, soit j'arrive à le faire toute seule en suivant ça. De nouveau, je ne pense pas que je vais l'utiliser comme outil vraiment aller dedans, mais plus pour m'inspirer dans les coloriages fleuris. Je pense de nouveau, par exemple, à tous les mariatrolles, où il y a beaucoup de fleurs. Eh ben, on peut très bien aller chercher des inspirations ici. Aussi parce qu'on a les fleurs en grand à chaque fois, elles sont vraiment très très belles. Et puis ces crayons de couleur. Et alors ce que je trouvais très chouette aussi, c'est qu'au début du livre, donc il y a toutes les techniques de crayons de couleur. Ah, galerie des projets, ça c'est bien. Donc comme ça on voit toutes les fleurs qu'il y a à faire. Et alors on peut utiliser ce livre aussi juste pour dessiner, colorier, hein, pas forcément pour nos coloriages, mais bon là je voulais vraiment le montrer pour les coloriages. Mais donc au début du livre, il y a toute une série de pages techniques sur les crayons de couleur, sur les palettes, sur le papier qui conseille, sur le matériel à avoir. Et puis alors après, il y a les techniques de base. Et en fait, il me semble qu'ils font tout au polychromos. Vous voyez des petits exercices. Donc vraiment, si on veut apprendre les crayons de couleur, je trouve ça vraiment chouette. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste des crayons de couleur, donc je trouve ça vraiment top. Ah, mais là, si on veut faire du transfert aussi. Donc vraiment un très 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 beau livre à avoir, je trouve, tant en inspiration, bibliothèque d'images, les fleurs, etc., que en tutoriel. Regardez-moi, galerie de création. Oh, c'est beau. Très beau livre, très très beau livre. Photographie de référence. Et donc ce livre-là, donc il est vraiment axé crayon de couleur et fleurs. Je l'ai abîmé, tiens, en le déballant comme une bourrue. Donc celui-ci, il est au prix de 16,50 €. Donc toujours édition Pyramide et c'est Sun Kyung Clifford. Ah, et d'ailleurs, du coup, je lis ça. Je pense aussi à tous les livres de Konoko Egusa, genre Le Voyage de Léon. Il y a plein de livres asiatiques. D'ailleurs, Johanna Colon en montre beaucoup, où il y a des très belles fleurs plutôt réalistes. Donc ça peut aussi être très chouette pour ce genre de livre. Donc modèle, technique et tutoriel. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Je trouvais ça vraiment top. Et donc pareil, à mon avis, à l'usage, je vais encore en reparler, je vais encore en montrer. Et même si on n'a pas envie de les faire au crayon de couleur, ne fût-ce que comme photo de référence à l'aquarelle ou j'en sais rien. Donc merci aux éditions Pyramide et merci Christelle de m'avoir envoyé ces deux-là. Franchement, coup de cœur pour l'atelier de la couleur. Vraiment trop génial. J'aime aussi beaucoup le fleur au crayon de couleur. Hein, je trouve aussi super chouette. Mais des deux, je suis vraiment beaucoup plus contente pour l'atelier de la couleur que je trouve vraiment top. J'ai hâte d'explorer plus. Donc ça, c'était l'unboxing qui démarre ce vlog. Très contente de vous montrer ça. Et j'en profite du coup, tant que je suis là avec vous, pour vous montrer les deux encours que j'ai commencé. Donc hier soir, j'ai continué mon
Roi Lion dans mon inspiration. J'ai bien avancé, mais bon, je ne vais pas vous le montrer à chaque fois, mais je l'ai montré en story. Et en fait, hier aussi ou avant-hier, en rentrant du boulot, j'ai fait un nouveau cosy. Et j'adore, je les aime trop. Déjà, je vous montre juste celui de la dernière fois, je l'ai terminé. Je l'ai partagé sur Instagram et donc j'ai terminé mon petit capybara. Regardez-moi comme il est chou. Et alors en plus aujourd'hui il fait magnifique, donc on est vraiment dans cette humeur-là, ça me met en joie. C'était trop chouette à faire, vraiment. J'étais trop contente de retrouver ce livre. Et alors du coup, je l'aimais tellement que j'ai quand même commencé mon petit magasin de fruits, je vous en avais parlé. Et là, je l'ai fait pour le coup 100% au feutre à eau. Et oui. Et de nouveau sur ce papier, franchement, le feutre à eau est vraiment top parce qu'il ne fait pas trop de traces. Et donc j'ai essayé de faire des dégradés. Et j'ai fait des dégradés avec de l'eau. D'ailleurs, on voit ici que le pigment s'est un peu niché dans l'eau. Donc j'ai fait dégrader Crayola eau. Et puis j'ai fait la technique des petits points comme les feutres à alcool. Mais en fait, vous savez, moi j'ai la gamme de Arte X 90 euros en feutre à alcool. Mais je trouve qu'il manque quelques couleurs dedans. Ça, je pense que je vous l'avais dit quand j'avais fait la vidéo. Notamment, il n'y a pas beaucoup de vert, il n'y a pas beaucoup de bleu. Et j'ai vu une gamme de 48 couleurs OUU. Et je me dis, 48 couleurs, je pense que ça peut être juste bien pour compléter ma gamme. Donc là, j'hésite fortement à investir. Et en même temps, je me dis, au feutre à eau, c'est pas mal aussi et ça donne quand même bien. Ça ne transperce pas, sauf évidemment les endroits où j'ai mis de l'eau. Ça. Mais donc voilà, j'ai commencé celui-ci. Et trop chouette, beaucoup trop chouette, vraiment je m'amuse, c'est gai, enfin ça me fait sourire quoi, c'est vraiment mignon. En fait c'est ça que j'aime dans le Cozy Colo et c'est pour ça que j'ai commencé par là en fait, c'est juste tellement régressif, tellement mignon, tellement... Je m'imagine trop dans cette scène, c'est chouette quoi. Comme de nouveau, comme je vous ai dit, j'arrive facilement à me projeter dans les choses, comme quand je lis un roman. J'ai besoin que ce soit très imagé, c'est pour ça que j'aime tant la cozy fantasy, parce que j'arrive vraiment bien à me mettre dans l'univers, à m'imaginer l'univers. Et d'ailleurs, le contre-coup, je vais dire, de ça, c'est que je ne peux pas lire des romans trop noirs et trop difficiles, parce que comme je m'imagine très bien, j'ai un fort imaginaire. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit ? Du coup, je suis très sensible à ça. Donc voilà, donc là, je m'imagine trop dans cette scène, je m'imagine trop ce coucher de soleil, de passer, de prendre les petits fruits et tout. Enfin, trop chouette. Donc ça, j'ai commencé. Et alors, donc ce matin, Mame Créative, donc Amandine et moi, on s'est rencontrés pour la première fois. On a été boire un café ensemble et on a colorié. C'était vraiment un super chouette moment. Je suis trop contente d'avoir passé le cap. D'ailleurs, ce que je disais à Amandine, j'ai un peu du mal à baisser mes barrières. J'ai un peu du mal à ne pas rester sur mes gardes parce que j'ai eu pas mal de mauvaises expériences sur Internet avec les gens que j'ai rencontrés, etc. Ou même avec des gens que j'ai pas vraiment rencontrés mais avec qui j'avais noué des amitiés virtuelles. Et donc je suis maintenant très fort sur mes gardes. Et là, vraiment, c'était chouette. Le courant est passé quand même assez facilement. Et puis elle est un peu comme moi, hyper dynamique, à poser plein de questions. Et moi je suis comme ça aussi. Et donc du coup c'était cool parce qu'il y avait un ping-pong, enfin c'était vraiment cool. Et donc du coup on a un petit peu colorié, pas longtemps, on était vraiment plus là pour se rencontrer, faire connaissance. Et j'ai commencé ce Mystère-ci de Bernard. J'adore, je le trouve trop mignon aussi. Du coup, vous voyez en fait c'est du Disney mais c'est un peu du cosy quoi. Donc c'est le numéro 55, je vais vous le montrer, la solution. Si vous voulez la voir, sinon vous passez un petit peu en avant. Donc c'est celui-là que j'ai commencé. Je le trouve trop chouette. Et quand je l'ai commencé, je m'étais dit, en fait, on est tout à fait dans ce temps de pluie et tout, donc c'est parfait. Sauf que bon, évidemment aujourd'hui il fait magnifique, mais ça n'empêche que j'adore la colorimétrie, je trouve très beau à colorier. Et donc pour une fois, ça je ne fais jamais, mais pour une fois j'ai choisi toutes mes couleurs avant et je les ai mis de côté pour pouvoir prendre que ces couleurs-là avec moi entre guillemets en voyage, donc au café où on a été et pour pouvoir colorier facilement. Et donc voilà, cosy, non c'est pas cosy colo du coup, donc mystère colo, chill quoi, vraiment rien d'exceptionnel. Au passage, oui, pareil je vous l'ai montré sur Instagram, mais donc j'ai fini mon petit Rox et j'adore ce tome nature, je suis vraiment très contente de l'avoir acheté. Je trouve que de nouveau on ne le voit pas beaucoup, il est un petit peu sous-coté. On voit beaucoup le saison, on ne voit pas beaucoup le nature et vraiment il est super chouette. Je suis contente d'avoir été en fait au magasin pour feuilleter le livre parce que je pense que j'aurais pas pensé aller voir des flip-through. Et parfois c'est chouette d'aller au magasin parce qu'il y a des livres qu'on pense qu'on aime bien mais quand on les voit en vrai en fait on les aime pas.
Et l'inverse aussi, des livres qu'on pense qu'on n'aime pas, et quand on les voit au magasin, c'est genre coup de cœur. Et donc là, vraiment coup de cœur pour le tome nature, il est hyper chouette. Vraiment, à chaque colo, je me disais, ah, je veux trop faire ça, je veux trop faire ça, je veux trop faire ça. Et donc voilà, donc j'ai commencé le deuxième ici dedans. Et alors, il y a un autre truc auquel j'ai pensé, rien à voir avec tout ça, mais juste maintenant, il y a eu une décharge dans mon petit cerveau. Un autre truc que j'ai pensé, en fait, entre l'automne 2024 et l'automne 2025, donc en un an, j'ai calculé, vous savez, mon tableau Excel là, avec tous les coloriages, j'ai fait 100 colos. Bon, alors, dedans, les 100 colos, je ne m'en cache pas, il y a plein de mystères, des choses faciles, il y a plein de cosy hyper simples, sans tralala, hein, mes premiers cosy comme ça. Mais après, je me suis dit, mais 100 colos, en fait, c'est génial, j'aurais pu finir un livre. Donc, puisque dans un mystère, il y a 100 colos, donc en fait, j'ai fini un livre, quoi. Sauf qu'il est éparpillé dans plein de livres, mais j'étais trop contente. Ça me fait penser que livre, je voudrais vous filmer une vidéo de ma collection de livres. Ça fait partie des choses que j'ai envie de faire, que je dois faire, qui est sur ma liste. Donc ne vous inquiétez pas, je vais le faire, il faut juste que je case ça. Et là, pour le coup, j'ai besoin d'un long moment tranquille, c'est-à-dire pas juste 20 minutes entre deux trucs, mais un long moment pour faire ça. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, mercredi 25 février. Vous entendez ma voix, je suis bien, je me sens bien, je suis contente, hyper contente de ces deux petites réceptions, enfin cette petite réception. Merci beaucoup Christelle, merci beaucoup Pyramide. Si vous ne connaissez pas ces éditions-là, franchement, si vous aimez bien, comme moi, l'art, les arts graphiques, etc., ils ont vraiment plein de chouettes livres, mais vraiment beaucoup plus liés à l'art et qui aident vraiment plus les graphistes. Et l'atelier de la couleur, vraiment, je pense que je vais bien m'en servir. Je suis très contente de ces beaux cadeaux, entre guillemets. Et puis, les fleurs au crayon, pareil, je pense que là, avec le printemps qui arrive, ça va être juste à point. Donc, si vous ne connaissiez pas ces deux livres-là, j'espère vous avoir fait découvrir quelque chose de sympa. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à plus tard. Et je ne sais pas de nouveau quand je vous reprends. Je trouverai bien un petit moment. À plus! Hello, on est jeudi 26 février. J'essaie de ne pas parler trop fort parce que mon homme est dans la pièce d'à côté. Il est au téléphone et il travaille. Donc je fais jamais des vidéos le soir comme ça ici. Mais là j'étais trop impatiente de vous montrer ça. Donc j'ai reçu mon tout premier colis de la part de Hachette Art Therapy. J'ai fait le unboxing directement quand je suis rentrée du bureau jeudi, donc il y a là tout à l'heure. Là, il est 19h, je vais bientôt aller coucher ma fille. Et je lui ai dit, je prends juste 10 petites minutes. Je voulais trop vous le montrer, j'étais trop impatiente. Alors, du coup, ce vlog va être un petit peu le vlog du unboxing. Je suis désolée. Mais voilà, écoutez, en même temps, je suis contente de vous montrer des nouveautés entre guillemets, même si celui-ci n'est pas tout à fait nouveau parce que je pense qu'il est en magasin depuis le mois de janvier. Mais enfin, il est nouveau pour moi. Alors, j'ai reçu donc de la part de Hachette Thérapie, donc ça j'avais montré en story, j'ai reçu la petite lettre pour dire félicitations, merci de nous accompagner, 2026, programme partenaire, blablabla. Et donc on pouvait choisir des livres et moi j'en ai choisi un. J'en ai choisi qu'un seul. Je suis pas trop gourmande parce que j'ai pas besoin de autant de choses. Et je voulais vraiment choisir un livre de coloriage qui me plaît beaucoup et qui a du sens pour moi de prendre. Donc j'ai choisi en fait Bulle d'amour de Harry Alexander. Et pourquoi? Voilà le second derrière. Parce que celui-ci, le Noël enchanté de Harry Alexander aussi, je vous l'avais présenté au mois de décembre. Et en fait, en décembre, j'avais adoré ce livre. Je voulais en fait un livre juste pour le mois de décembre, juste pour Noël. Et je m'étais dit, mais un petit cosy colo, c'est parfait. Parce que moi, ce que j'aime bien dans les cosy colos, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pages. Et puis, vous connaissez mon historique avec les cosy colos. C'est quand même quelque chose que je fais depuis le début. Et c'est vraiment par les cosy colos que j'ai commencé le coloriage. Donc, je reviens juste un petit peu à mes sources. Et à Noël, j'avais adoré, vraiment adoré le faire. D'ailleurs, j'avais fait quelques colos avec vous. Malheureusement, comme je vous le gardais pour Noël et pour décembre, il ne m'a pas duré très longtemps. En un mois, c'était plié. Et puis, on est vite passé à autre chose. Donc, j'ai pas beaucoup colo dedans. Donc, je vous montre juste ce que j'avais fait à Noël. Donc, j'avais fait celui-ci, pour rappel, entièrement à l'aquarelle. Le papier était vraiment canon. Pour faire l'aquarelle, c'était vraiment super. Ensuite, j'avais fait celui-ci au feutre à alcool. Lorsque j'avais fait mon partenariat avec RTX pour vous montrer, je les avais testés avant, toute seule, pour pouvoir vous montrer un tuto après. Et puis, j'ai fait celui-ci avec vous, notamment pour la vidéo RTX, où je vous avais montré en fait la technique des petits points pour faire la neige, etc., que je trouve trop mignon. Et en fait, j'en ai fait un quatrième
Là aussi, j'ai fait avec vous. En fait, j'en ai fait beaucoup avec vous. Là, c'était la petite maison pain d'épices inspirée de Johanna Colo, qui est en fait pour ça que j'ai acheté celui-ci, parce que je voulais Colo, une maison pain d'épices. Donc, franchement, j'avais adoré ce petit livre et j'étais un petit peu restée sur ma faim. Et quand j'ai vu que, en fait, Hachette sortait le Bulle d'amour, toujours de Harry Alexander, ben, je me suis dit, mais c'est juste trop cohérent de continuer parce que j'avais vraiment aimé beaucoup ce petit livre. Et puis en plus, en ce moment, je suis de nouveau de retour dans mes cosy colos. Donc voilà, je voulais vous le montrer si vous ne l'avez pas encore vu. Peut-être que vous l'avez vu sur les autres chaînes parce que mon colis est arrivé assez en retard. Parce que bah, je suis en Belgique et donc du coup ça part de la France et donc je suis un peu en retard. Mais bon voilà, donc c'est pas une exclue. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très différent des cosy colos qu'on a l'habitude de voir. Et j'aime beaucoup la pâte de Harry Alexander. Je vais vous en montrer un, par exemple celui-ci. Vous voyez, c'est très très détaillé. C'est pas du tout le même style que les Coco Wayo, etc. Et du coup, c'est ça que j'aime beaucoup en fait, c'est que voilà, vous voyez, ça c'est vraiment la pâte typique de Harry Alexander. Et donc du coup, dans le rush d'avant, je pense que je vous ai montré justement un Coco Wayo. Donc vous voyez vraiment la différence. Donc je vais vous le faire en flip chou, mais assez rapide. Donc je l'ai un petit peu feuilleté avant de le présenter. Je le trouve trop beau, trop mignon. Donc l'idée en fait de Bulle d'amour à la base, c'est pour un peu la Saint-Valentin. C'est vraiment des couples et c'est l'amour, etc. Mais en fait, je le trouve assez... enfin, qui fonctionne un peu avec toutes les saisons parce que, par exemple, ici, vous voyez, il y a 2 copains qui jouent au jeu d'échecs à la maison. Et donc, pour moi, ça fait pas spécialement Saint-Valentin, quoi. Alors oui, il y a un cœur ici, mais ça fait pas spécialement Saint-Valentin. Ça peut être juste des amis qui jouent au jeu d'échecs. Donc, ça peut être, par exemple, un truc automnal, cosy. Ça peut vraiment être pour toute l'année. Et ça, j'aime bien dans les livres. Ici, par exemple, ils sont en voyage dans le train. Trop mignon. Et vous voyez, vraiment, c'est typique, je trouve, de Harry Alexander. C'est quand même vraiment pas mal de détails. Et alors, le papier, il est vraiment top. Il est un petit peu cartonné et je l'avais déjà testé du coup sur l'autre et je trouvais génial. Celui-ci j'adore, c'est la petite caravane, ils partent en vacances. Le petit atelier de peinture et donc on est vraiment... Oh, j'adore, c'est trop beau. Dans l'univers, ici c'est hyper méga fleuri, je vois vraiment une jungle à la Douanier Rousseau, ça peut être trop beau. Le Luna Park, je trouve qu'on a vraiment des scènes qui changent par rapport aux autres cosy colos. Ça c'est un petit peu plus commun. Mais de nouveau, vous connaissez mon amour des gâteaux, donc là on est sur les petits gâteaux. Ça pareil, trop chouette. Donc le manège, ça j'adore. Et alors j'adore moi les scènes dans les cosy colos où on peut faire des effets de nuit avec le feu de camp. Donc ça, trop chouette. Alors celui-ci j'aimais bien parce qu'il y en a une couronne comme ça dans celui de Noël. Donc ça m'y fait fort penser. Ici ils sont à vélo. Ça c'est très printanier avec toutes les fleurs. Celui-ci j'adore. Ils sont devant le magasin de pâtisserie. Et il y a un petit côté japonais Ghibli, je trouve. Donc trop mignon, je trouve trop chouette. Et en plus, je regrettais parce qu'ils avaient proposé aussi Art Thérapie Hachette de prendre le Cozy Japan, un truc comme ça. Et je ne l'ai pas pris en me disant, bah non, pour Cozy Japan. Et en fait, après, je l'ai vu. Je me suis dit, oh non, en fait, il était trop beau, j'aurais dû prendre celui-là en plus. Mais bon, voilà. Je voulais pas être gourmande pour la première fois. Donc, ici, ils sont sur le lac. J'espère que je parle pas trop bas. Du coup, comme ça vous fait une vidéo un petit peu ASMR. Donc là, ils mangent la petite pizza en regardant la télé. Et vous voyez, bon là, ils peuvent être amoureux, mais ils peuvent aussi être colocs ou copains. Enfin, je veux dire, ça ne doit pas forcément être de l'amour. Celui-là, c'est mon préféré, c'est mon coup de cœur. C'est le petit pique-nique. Alors en plus, vous savez, j'ai fait mon capybara, là, pique-nique. Donc celui-là, j'ai trop hâte de le faire. Tout à fait dans le mood dans lequel je suis. Toi, j'aime un peu moins. Je ne sais pas trop ce que c'est. Bouquet de fleurs. Celui-là, c'est celui de la couverture. Donc ils sont à la piscine, donc ça c'est très estival. Donc vous voyez, ça va un petit peu à travers les saisons. Et pour le coup, ils sont 4. Et c'est une famille. Donc c'est pas trop Saint-Valentin, je trouve que ça va encore. Voilà, dans la petite maison. Et là pareil, je vois bien plus en hiver. Parce qu'il y a un arbre derrière, mais ça pourrait être un arbre peut-être d'automne ou quoi. Et donc pareil, c'est une famille. Là c'est la famille souris. Trop chouette. Encore une scène de nuit. Ici, celui-là aussi, je l'adore. Je le trouve trop chouette. C'est parce qu'aussi, je vois beaucoup Johanna Colo, toujours elle, hein, mon gourou, qui présente beaucoup le séjour à la ferme. Et j'ai hésité à l'acheter. Puis je me suis dit, non, Mélo, n'achète pas le séjour à la ferme. Tu vas recevoir celui-là d'Hachette. Donc tu vas en avoir de trop. Donc reste raisonnable. Et du coup, bah, je suis contente de ne pas l'avoir pris. Parce que c'est un peu l'esprit du séjour à la ferme. Et donc là, ils sont en train de cueillir les fraises. C'est trop chouette. J'ai trop aussi envie de le colo. C'est mon deuxième préféré. Enfin, ou mon premier, mais enfin, mes 2 préférés que l'autre. Les petits gâteaux. Et là, je trouve qu'il y a un petit côté Lulu Maillot. Et d'ailleurs, j'ai revendu mon livre Lulu Maillot, donc c'est bien. Ça complète. Là, ils sont nouveaux à la foire. Il y en a pas mal à la foire. Là, ils sont au cinéma, avec le popcorn.
Je trouve vraiment que c'est des scènes qu'on ne voit pas, en fait. Je trouve vraiment qu'il est unique. Enfin, la patte de l'illustrateur. Là, ils sont dehors en terrasse. Oh, c'est déjà un petit peu plus connu, hein. Le Cozy Corner, il est un peu plus dans ce style-là. Ici, c'est la petite maison des souris en souterrain. Très chouette, je trouve. Très sympa. Alors là, j'ai eu du mal à comprendre. Et puis après, quand j'ai compris, je me dis, ah oui. En fait, regardez, ils sont dans un bain-bulle avec la mousse. Et ils sont en train de manger. C'est génial. En fait, moi, je suis partie au Mexique il y a plusieurs années de ça, il y a une dizaine d'années. Et on pouvait manger des sushis au bord de la piscine. Ça m'a un peu fait penser à ça. Donc je me suis dit, oh, trop chouette. Il y a des petites montagnes là-bas derrière. Donc après, il y a aussi façon bain-bulle, façon mon voyage de Chihiro. Ça, c'est la boîte de chocolat de Forrest Gump, pour ceux qui ont la ref. Ça, c'est un peu plus commun. Voilà, ça, c'est pas forcément mon préféré. Et puis, très chouette aussi, ils sont en train de manger des gâteaux. Donc, de nouveau, plein de gâteaux, quoi. Moi, j'adore les gâteaux. Et là, les petits ballons. Et voilà. Et c'est tout. Et donc, du coup, je suis trop méga contente. Et pour fêter ça, parce qu'en plus, j'ai eu une super bonne nouvelle au boulot aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ma journée. Parce que d'abord, j'ai eu une très bonne nouvelle au boulot. J'étais trop contente. Puis, je suis rentrée, j'avais mon colis Bulle d'amour qui m'attendait. Et après, j'ai eu une seconde bonne nouvelle par mail dont je ne peux pas encore vous parler, mais j'ai trop hâte de vous en parler, mais je ne peux pas pour le moment. Et donc, c'est trop difficile de ne pas pouvoir vous en parler. Et donc, pour fêter ça, parce que quand même, je trouve qu'on doit fêter les bonnes nouvelles et qu'on doit se féliciter quand on fait du bon travail, eh ben, je me suis commandé... Je suis terrible, je me marre, pardon. Je me suis commandé, voilà, en plein dans la consommation, bravo Mélodie. Je me suis commandé une boîte de 48 feutres OUU à alcool parce que, en fait, donc j'ai les RTX que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il manque pas mal de couleurs. Et j'hésitais à faire tout à l'eau, etc. Et puis entre-temps, j'ai vu Mame Créative qui m'a un petit peu convaincue avec les feutres à alcool. Donc je me suis dit, ben voilà, je vais me prendre la boîte quand même de 48 couleurs. Comme ça va compléter mon set. Donc je les ai commandés, ils vont arriver. Et je me suis dit, dans les prochains rushs, je pense que ce week-end, je pourrais peut-être avoir le temps de commencer en fait un cosy colo avec vous au feutre à alcool. Pas pour vous apprendre des techniques parce que je suis une bille en feutre à alcool, mais juste voilà, comme ça pour commencer quand même quelque chose. Et j'aimerais bien essayer, c'est un challenge que j'aimerais bien me fixer, de faire sans modèle. Voilà. Parce qu'en plus, je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup des modèles de Harry Alexander. Donc ça va être le petit challenge. Je vais essayer de faire ça avec vous. Voilà, ça c'était le petit rush du jour, donc de ce jeudi soir, tout en calme, tout en ASMR, pour pas faire trop de bruit, pas déranger mon homme. 10 petites minutes, hein, comme ça j'avais dit 10 minutes à ma fille, donc on est juste dans les temps, pour vous montrer la petite réception du jour. Et puis sur ce, je vous dis, à mon avis, ce week-end, je pense que je vais pouvoir quand même vous prendre quand ma fille regardera son petit dessin animé dimanche. Je pense qu'il y a moyen de moyenner. Voilà, allez, à plus. Hello again, on est samedi 28 février. Je vous ai sorti plein de choses. En fait, j'avais prévu, donc je viens de rentrer du sport, ma fille est un anniversaire, et je me suis dit, je me garde quand même une petite demi-heure pour tourner encore un petit Color With Me dans le Bulle d'amour de Hachette, comme je vous avais dit. Et au moment où je branche mes micros, là, que vous voyez que j'ai préparé ici, catastrophe, il y en a un des deux, le récepteur qui est plat. Ça ne m'arrive jamais au niveau de mes micros, mais bon. Donc du coup, j'espère que le son sera correct, parce que dans le garage, en fait, vous allez peut-être l'entendre en bruit de fond. Il y a la soufflerie du rack, où il y a l'alarme de la maison, le Wi-Fi, enfin tout notre système électronique et domotique de la maison qui souffle énormément. Et bon, on verra. J'ai quelques notions sur Adobe Premiere au niveau du son, etc. Donc j'espère pouvoir améliorer pour que ce soit agréable pour vous. Donc je voulais commencer donc un Bulle d'amour au feutre à alcool, et je vous avais dit dans le dernier rush que j'hésitais à m'acheter des OUU pour compléter mon set de RTX. C'est ça que je vous ai montré. Donc, je vous avais dit dans la vidéo de présentation que au niveau des couleurs pastel et des couleurs claires, c'est très complet, notamment pour les peaux, etc., les neutres, et vraiment, ils ont des belles couleurs. Au niveau des marrons, ils ont vraiment de très très beaux marrons. Par contre, au niveau des verts, ils étaient très radins. Et il n'y a pas d'orange, en fait, dans cette gamme. Et donc, j'ai vu dans une vidéo de Olivier Odoran, elle s'appelait. Mais maintenant, je pense que sa chaîne, c'est Olivier Color. Et j'ai commencé à suivre un tuto au feutre à alcool. Et en fait, elle présentait le set de 48 couleurs OUU. Et je me dis, mais c'est parfait. En fait, du coup, comme elle les swatchait, qu'elle montrait tout ça, je me dis, mais c'est parfait. C'est vraiment le nombre de couleurs qui me manque pour compléter mon set. Et alors, je vous montre, j'ai déjà fait les petits swatchs. Au niveau des verts, ça complète hyper bien la gamme de RTX. Donc voilà, je suis très contente parce que ça, c'est le genre de vert que j'adore, là, le Edamame, le YG211. Donc voilà, au niveau des bleus, on est très similaires.
Et alors, du coup, il y a des beaux oranges, il y a des beaux roses, et ça complète très bien. Donc, je suis assez contente, parce que au début, je m'étais dit, t'as pas besoin de feutre à alcool, tu t'en sors très bien avec les feutres à eau, mais c'est quand même pas le même plaisir de coloriage. Et je vous avoue que donc j'ai été voir Mame Créative mercredi, Amandine, et elle a fait un coloriage au feutre à alcool dans son Harry Potter au numéro. Et elle m'a dit, tiens, toi, tu n'utilises pas les feutres à alcool? Donc, j'ai expliqué que j'avais qu'un set. Et c'était tellement chouette, je trouvais, ce qu'elle avait fait. Et elle a d'ailleurs montré dans ses vlogs le résultat final. Je me dis, oh, mais j'ai quand même envie d'essayer parce que c'est quand même pas le même rendu, c'est pas le même plaisir de coloriage. Donc voilà, j'avais envie de quand même donner une chance en plus au feutre à alcool. Alors de nouveau, je suis méga débutante, je l'ai déjà dit 1000 fois, j'ai encore suivi aucun tuto. J'ai commencé à suivre donc le tuto de Olivier, qui est une fille qui s'appelle Olivier, ça me perturbe. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai quand même envie d'essayer. Je vous montre juste, j'avais sorti mon Cozy Corner de Coco Wayo. J'ai fini le deuxième coloriage que j'avais commencé dedans. Donc ça, c'était le premier, mon petit capybara. Je pense pas que je vous l'avais montré fini, mais il est sur Insta. Donc là, il y avait le pan pastel et le feutre à eau. Et j'ai fait, du coup, mon petit magasin de fruits, qui est entièrement au feutre à eau, 100% feutre à eau. Et ce papier-ci, donc de chez Penguin, il est vraiment hyper chouette parce qu'on peut vraiment faire des dégradés, etc. Et je me suis bien amusée. Mais vous voyez quand même, on voit que c'est du feutre à eau, il y a quand même des petites traces, etc. Bref, je rebondis aussi là-dessus parce qu'on m'a demandé sur Instagram comment je faisais pour tous les petits détails, puisque dans le bulle d'amour, il y a pas mal de détails. Et donc, je me suis dit que j'allais commencer un coloriage avec vous. Et de nouveau, en partant de, entre guillemets, de rien. Sachant que, en fait, je n'arrive pas à colorier sans modèle. Et je me suis dit que c'était bien parce que j'allais pouvoir vous en parler par la même occasion dans ce rush de vlog. Quand je dis que... C'est une remarque qui vient quand même assez souvent. Quand je dis que j'utilise des modèles, on me dit toujours « Ah, ça me rassure que tu utilises des modèles parce que moi, j'ose pas, etc. » Et en fait, de nouveau, pour moi, je comprends pas très bien où est le problème d'utiliser un modèle parce que, de nouveau, pour moi, mais je parle vraiment à titre personnel, là, je viens de faire un pléonasme, moi, personnellement, je ne vends pas mon art, je ne monétise même pas ma chaîne, je ne suis pas coloriste professionnelle, ce n'est pas mon métier, je ne fais aucun commerce avec ça. Donc pourquoi est-ce que je ne pourrais pas utiliser des modèles? Puisque c'est juste un hobby détente que je partage avec vous, parce que j'aime bien partager avec vous, que c'est une façon de parler de mes passions. Mais comme c'est un hobby détente, c'est que pour moi. Les livres, ils sont pour moi, je vais rien faire avec. Donc, et en plus de ça, honnêtement, ce ne sont pas mes dessins. Ce sont les dessins d'un autre illustrateur. Donc, voilà, je m'approprie, entre guillemets, rien. Donc, je vois pas où est le problème d'utiliser des modèles. Enfin, ça, c'est ma vision des choses. Et donc, du coup, comment est-ce que je fais pour ça? Donc là, j'avais deux coloriages que j'hésitais à faire, mais j'ai décidé de faire celui-ci, qui est la petite cueillette de fraises, que je trouvais trop mignonne. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai été sur ChatGPT, et j'ai demandé à ChatGPT, est-ce que tu peux m'illustrer une scène en couleur mignonne de petits oursons qui sont en train de faire une cueillette de fraises? Ils sont vus d'en haut, donc j'ai un petit peu décrit la scène que je voyais. Dans le coin à droite, il y a un étang, on ne voit pas de ciel, je veux que ce soit lumineux, etc. Donc lui, il m'a généré cette image qui n'est pas ressemblante, mais c'est pas le but de ressembler, mais c'est vraiment pour me donner une idée des couleurs que je vais utiliser. Et donc du coup, c'est très bien parce qu'on est tout à fait dans les couleurs OUU du nouveau set. Donc ça, c'est top. Donc ça, j'ai cette première image. Et après, de là, normalement, je fais des planches imprimées, mais bon, là, je voulais une fois vous montrer sans imprimer. Des fois que vous n'avez pas d'imprimante à la maison. Et de là, je vais sur Pinterest. Hop, ça c'est mon compte Pinterest. J'ai des tableaux, plein de tableaux de coloriage, mais un que j'appelle Color Ref Picture, donc les images de référence. Et là, j'ai tapé cueillette de fraises. Illustration cueillette de fraises, et donc j'ai sélectionné plusieurs images. Et donc normalement toutes ces images-là, je les imprime sur une feuille, et du coup ça me fait un petit mood board, et donc je sais plus ou moins où est-ce que je vais aller. Donc là j'ai pas une vraie référence, j'ai pas un vrai modèle, parce qu'en fait le Cozy Colo de Harry Alexander, il y en a pas beaucoup qui l'ont colorié, donc je trouve ça difficile de trouver des références et de copier exactement, contrairement au Coco Wayo où il y en a plein. Donc comme ça vous voyez, et donc à partir de là, je vois plus ou moins où est-ce que je veux aller. Et donc, je vais pouvoir sélectionner mes premières couleurs. Donc, ces fameux verts là que j'aimais bien.
Et notamment ici, alors vous voyez toutes mes photos, notamment ici, bah, je vois qu'il y a des verts plus foncés, des verts plus clairs. Je vois plus ou moins où est-ce qu'il y aura mes zones d'ombre. Donc là, je vois par exemple le sol, il a fait un peu de la terre comme ça, un petit chemin de terre. Je me dis, ah mais c'est bien. Et ben on va commencer par là. Donc commençons par là. Donc je garde ma tablette pas loin. Donc elle est à vue d'œil. Donc il a fait un petit chemin de terre un peu marron beige. Pas trop foncé. Un peu sable. Et donc ça c'est très jaune. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ça, c'est très rose. Ça, c'est très blanc. C'est toujours un peu les couleurs. Je pense que je vais prendre le petit, le 169 de chez RTX. Et donc, c'est comme ça que je commence. Voilà. Et alors, ça, c'est cool. Ça, je vous ai pas dit, dans le set OUU, il y a un petit plastique pour les feutres à alcool. Donc, ça, c'est bien, j'en avais pas. En général, moi, je mets une feuille derrière, mais voilà. Et alors, je suis désolée, je suis de nouveau très éparpillée. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je reviens du sport. Je me suis dit, vite, je m'installe pour vite tourner une vidéo entre deux trucs. Mon homme est en train de travailler, sauf que mon homme est descendu. Et ça a fait du bruit tout autour de moi. Et comme je vous ai déjà dit, je déteste tourner quand il y a des gens à la maison. Je tourne toujours quand je suis toute seule. Donc, voilà. Et donc du coup, là comme il y a du bruit autour de moi, j'ai peur que ça s'entende dans la caméra. Et donc voilà, ça me stresse. Donc, la couleur que j'ai choisie là n'est pas tout à fait la couleur que j'avais en tête. Je vous avoue que j'aurais voulu un jaune sable, beige sable, un peu plus jaune. Alors ce que je fais quand c'est comme ça, que je me rends compte, ah zut, c'est pas tout à fait la couleur que je voulais, après j'essaye et je regarde si je peux éventuellement changer en ajoutant des couches par-dessus. On m'a demandé du coup aussi sur Instagram comment je fais pour tous les petits détails dans les Cozy Colo. Ça, c'était la question principale que je me suis dit, je vais colorier avec vous. En fait, je ne sais pas. Je crois que je laisse les détails pour la fin. Je commence toujours par... Enfin, en fait, j'ai aucune logique dans mes coloriages. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir si vous avez une logique dans vos coloriages. Est-ce que, par exemple, vous commencez toujours par les fonds? Est-ce que vous commencez toujours par les personnages? Est-ce que vous commencez par les contours, par exemple, dans les mystères? Moi, j'ai aucune logique. C'est toujours au feeling. Et c'est aussi pour ça que ça a toujours été très compliqué pour moi de faire des tutos et ce genre de choses, parce que j'arrive pas à expliquer ce que je fais, parce que je le sens, en fait. C'est très intuitif chez moi. Et déjà, Art Journal, c'était la même chose. Tout est très intuitif. Je sais pas trop ce que je fais, en fait. Je regarde une image et puis j'essaie de recopier et de reproduire ce que je vois, en fait. Et par contre, je connais assez bien mon matériel. C'est pour ça aussi que j'aime pas avoir trop de matériel, même si j'en ai déjà beaucoup. J'aime pas avoir trop de matériel parce que l'avantage de bien connaître son matériel, c'est qu'on sait ce qu'on a et on sait ce qu'on peut faire. Et quand on en a trop, on est parfois un peu perdu au niveau du choix de couleurs, etc. Ou on ne connaît pas bien son matériel. Ici, à mon avis, il va y avoir une trace. Voilà. J'ai regardé un tutoriel de Janica Coloriage, que j'aime beaucoup, sur le feutre à alcool, et elle montrait comment elle faisait. Et d'ailleurs, une de vous m'a dit, merci beaucoup du conseil, que avec les feutres à alcool, il fallait tout le temps garder le papier mouillé quand on faisait les dégradés ou quand on appliquait la couleur. Et donc, il fallait, entre guillemets, aller assez vite pour colorier, pour garder tout le temps le papier mouillé. Et par rapport aux flâneries urbaines que je vous avais montré la dernière fois, en fait, c'était un petit peu ça le souci, c'est que comme le papier est très épais, il ne reste pas mouillé. Donc, c'est ça qui faisait que ça faisait des traces. Donc, merci de m'avoir raconté ça. Bon, j'espère sincèrement que le son sera bon. Cette vidéo, ça fait une éternité que j'ai plus filmé sans micro. J'ai toujours eu des micros, même micro-cravate. Et j'ai eu pas mal de soucis de micro aussi d'ailleurs, parce que
En fait, donc j'ai un iPhone et Apple a changé ses connectiques et donc du coup, j'avais tout en mini jack et il n'y a plus rien qui fonctionnait. Et même quand j'utilise le sans fil, le micro sans fil, ça marche pas toujours. Donc, anyway. Bon, donc là, je suis un peu déçue de la couleur que j'ai choisie. C'est très terre. Bon. Je re-regarde ma photo de référence. Oui, c'est pour ça. En fait, c'est pour ça que je préfère imprimer que sur tablette. Parce que je dois à chaque fois rallumer. Et ça me dérange à chaque fois de devoir rallumer, éteindre, rallumer, éteindre. Et ici, il a fait des petits cailloux. Là, on dirait qu'il y a un peu du sable. Donc, je vais essayer de prendre une couleur un peu plus claire. Donc, j'avais pris le petit qui était celui-là. Et ben, je vais essayer de prendre le 134, le rose silk. Voir ce que ça fait. On va voir. Ah, ben en même temps, on va essayer un dégradé, tiens. On va voir si je pourrais y arriver. Comme ça, je teste en même temps. Le feutre à alcool, c'est un matériel qui m'intimide pas mal. Il y en a plein qui l'utilisent. Donc, parfois, je me dis, si tout le monde y arrive, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Mais ça m'intimide pas mal. Par contre, je trouve quand même que les résultats sont super beaux. Enfin, de nouveau, je me réintéresse un petit peu au Cozy Colo ces derniers temps parce qu'il y a vraiment des trucs de fou qui se font. Et donc, j'ai envie de donner une chance. Donc, alors, attendez. Il paraît que il faut laisser humide et travailler en à-coup. On va essayer. Alors, si je travaille en petit à-coup, est-ce que je vais savoir faire un petit dégradé? Ma question, c'est est-ce que... Ouais, je vais essayer d'aller directement sur cette partie-là. Et revenir. Ah oui, ok, je vois. Ça, c'était l'astuce, en fait, de Janica. Ah oui, je vois, ça marche, effectivement. Puisque je vous avais dit, j'y étais pas arrivée sur mon AND. Et elle disait même dans sa vidéo qu'elle laissait ses feutres ouverts, ce qui n'était pas recommandé parce que l'alcool s'évapore. Mais de cette façon, elle pouvait aller vite pour... Ouais, c'est vrai que ça marche. Oh, je suis contente, les amis, j'y arrive. Vous allez me dire, il n'y a pas de raison que tout le monde y arrive sauf moi. Hein, mais... C'est un petit dégradé léger, mais je le vois. C'est joli. Bon, deuxième étape. Je vous disais donc, par où vous commencez, vous? Moi, ça dépend. Parfois, je fais toutes les grandes zones. Parfois, je commence par les personnages. Parfois, je commence par les contours. Je commence jamais par les petits éléments, ça c'est certain. Et je commence toujours par ce qui m'inspire en premier. Genre le truc où je suis sûre que je vais pas rater. Parce que je me dis, si je rate pas ça, pour la suite, ce sera beaucoup plus facile de continuer. Donc là, par exemple, je suis sûre que je ne vais pas rater l'herbe et les arbres. Donc, je vais partir avec l'herbe et les arbres, tout simplement. Donc, j'avais très envie d'utiliser le edamame. Et après, avec ça, je vais commencer l'herbe avec le edamame. Et je ferai les ombres après. Donc, je commence toujours par la couleur la plus claire. Et aussi, un truc, c'est que
je commence toujours par, quand je ne suis pas sûre de quelque chose, ou une nouvelle technique, là par exemple les feutres à alcool, je commence toujours par des choses faciles et j'augmente la difficulté petit à petit. Donc vous voyez, ici j'ai fait un petit dégradé et j'ai fait un dégradé facile où je risquais pas trop de me gourer avec des couleurs très claires et que ça pouvait se rattraper d'une manière ou d'une autre. Par exemple, pour les ombres et tout ça, je commence par la technique des petits points comme je vous avais montré dans la vidéo sur ArtX. Et je commence aussi du coup toujours par les zones où je suis sûre de mon coup. Donc, et comme ça, petit à petit, j'augmente la difficulté, soit dans mon coloriage, soit dans mon parcours de coloriage, entre guillemets. Et là, je trouve que mon herbe est un peu foncée. Et ici, je comprends pas très bien qu'est-ce qui est quoi. Je pense que ça peut le faire comme ça. Donc là, il n'y a pas d'herbe. Là, il y a de l'herbe. Et une fois que je suis occupée avec une couleur aussi, j'essaie toujours de continuer avec cette même couleur. Partout. Voilà. Donc, du coup, les arbres. Je reprends mon exemple. Je crois que je vais réutiliser cette couleur-ci. Ou une un peu plus claire, celle d'à côté, que je foncerai petit à petit. Je vais faire ça. Donc, celle d'à côté, c'est le 012, qui est un yellow green. Les arbres du dessous, en tout cas. Vous voyez, c'est très intuitif, hein, je ne sais jamais vraiment trop ce que je fais. Hein. Et je rattrape souvent les bêtises que je fais. Je vais quand même essayer de vous montrer une technique d'ombrage pour les arbres, histoire que, de nouveau, je fasse quand même quelque chose d'un peu intéressant avec vous. Et pas juste appliquer de la couleur. Même si, de nouveau, je n'ai pas trop envie sur ma chaîne de faire beaucoup de tutos et de machins comme ça, parce qu'il y a déjà tellement de chaînes qui le font, et qui font ça très très bien. Moi, c'est vraiment pas mon point fort. Parce que de nouveau, je n'utilise jamais le matériel de manière conventionnelle. Je ne sais jamais vraiment trop ce que je fais. J'apprends un peu en fonction de chaque colo. Voilà. Alors ici, où est-ce qu'on est? Bon, on va faire d'abord ce qu'on est sûr. Vous voyez, par exemple, ici, je doutais. Donc, je me dis, on passe. On fait le suivant. Et comme ça, là, je suis sûre de moi. Je suis sûre que ça, c'est un arbre vert. Je suis sûre que celui-là, je veux le colorier en vert. Donc, on y va. Et tant que je suis pas sûre, j'y vais pas, quoi. Entre guillemets. Voilà. Ça aussi. Dans ce Cozy Colo, je me suis dit que je trouvais que les traits étaient super épais. Mais en fait, c'est vrai qu'avec les feutres à alcool, c'est pas plus mal parce que comme ça bave beaucoup et que ça s'écarte, ça s'étend, la couleur s'étend. Mais je comprends pas sa queue ici. Qu'est-ce qu'elle a, sa queue? Bon. À partir du principe que sa queue fait ça.
Ok, alors pour que ce soit un petit peu intéressant pour vous, je vais montrer un petit peu d'ombrage. Donc je pars avec ma couleur un peu plus foncée qui était de l'herbe et je vais déjà faire une première ombre en petit nuage, va-t-on dire. Et vous savez quoi, je vais réessayer la technique de dégradé. Le premier, le deuxième. Ah oui, ça donne bien. Je vois maintenant comment il faut faire. Et j'avais que les RTX, donc du coup, je peux comparer avec les OUU. Franchement, ils sont très similaires. Mais c'est vrai que les OUU, ils ont un côté... J'étais impressionnée en les sortant de la boîte et en les swatchant. Ils ont un côté marqueur de luxe, comme ça, quand on les prend en main. Je ne sais pas expliquer. C'est très bizarre. J'y arrive beaucoup mieux quand même. Hein. Et juste pour vous montrer quand même sur ces deux arbres-là, je vais prendre un... Ouais, ceux-là sont beaucoup trop verts. Hein. Je vais prendre le 310. Donc c'est le Shamrock Green. Et là, par contre, je fais plus des espèces de petits ronds comme ça. J'avais fait ça sur ma technique, je vais vous montrer après dans l'autre, au feutre à eau là. C'est très joli. Bravo Mélodie. Vous voyez, je fais des petits ronds comme ça, des... C'est pas des boules, c'est des petites moumoutes. Oh, il va être beau ce colo. Et du coup, vous voyez, parfois on a une impression sur un coloriage. Ma première impression, c'était oh là là, j'ai pas bien choisi ma couleur de sol. Et en fait, une fois que ça va avec le reste, ça marche hyper bien. Et donc, je suis assez contente finalement du sol. Et je vais utiliser le même pour faire une petite ombre en dessous de mes arbres. Et c'est là où je me détache en fait de mon modèle. Oups. Là, je regarde plus comment est mon modèle. Bah, de toute façon, j'avais pas de vrai modèle pour celui-ci. Mais... Et ce que j'aime bien aussi avec tous ces coloriages, pas cosy colo, mais de nature, de feuilles d'arbres, etc., c'est que bah, en fait, la nature n'est pas parfaite, donc on ne peut pas vraiment se tromper, quoi. Et ce que je pourrais même encore faire pour accentuer un petit peu plus l'ombre ici, c'est partir sur le 315. Hop, et juste à certains endroits, foncer encore un petit peu, mais juste vraiment pas partout, quoi. Léger. Et je pourrais même encore diluer un peu avec mon verre moyen pour que ça fasse moins des... en fait, voilà, j'ai compris le truc avec les feutres à alcool. C'est vrai que c'est très chouette. Hein. Et contrairement aux feutres à eau, c'est pour ça que je voulais des feutres à alcool, c'est qu'on peut y aller en couche, en couche, en couche. Le papier, en fait, et ça, c'est peut-être aussi le papier hachette, mais le papier, il ne s'abîme pas du tout, quoi. On peut y aller. Il n'y a pas de moment où ça gratte. Je vais m'arrêter là pour ce rush-ci. Comme ça, vous avez vu quand même quelque chose de sympa. Alors, moi, ce que je fais, par contre, là, je vais quand même noter les feutres que j'ai utilisés. Donc, j'ai utilisé le... Prendre la pointe. Donc, j'ai utilisé le G... 315, c'est ça? C'est ça. Le G310, le YG211 et le
YG012. Alors je pense que je vais les mettre dans une pochette à part pour pouvoir continuer. Et ça aussi je voulais vous dire, par contre, du coup je suis sur le comparatif de 2 feutres alcool, c'est très bien, c'était même pas voulu. Mais ce que j'ai trouvé très énervant avec les OUU, c'est que, mais qu'est-ce que c'est que ces références à la mort moelle là? G315, G310, YG. Quand j'ai dû faire le swatch, il n'y avait rien qui suivait rien au niveau des couleurs, mais c'est juste l'enfer pour chercher. Et je suis contente d'avoir que 48 couleurs parce que moi, je vais pouvoir m'en sortir avec les numéros. Mais limite, il faudrait les renommer, quoi, parce que comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Il n'y a aucune logique. Par exemple, on pourrait croire que les YG, ce sont tous des verts. Eh ben non. Ah oui, sinon, on a les YR qui sont rouges. Donc, je suppose que le R, c'est pour rouge. Mais non, parce que RV, c'est quoi le V, du coup? Il y a aucune... Enfin, je comprends pas leur logique. Il y a sûrement une explication. Mais j'ai trouvé ça très compliqué de retrouver mes couleurs. Et même là, comme ça ne me dit rien du tout. Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un nom de couleur. Je regarde sur les RTX. Sur les RTX, ce que j'aimais bien, c'est que les numéros des couleurs se suivaient. Donc par colorimétrie. Donc vraiment comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais par contre, sur le marqueur, il n'y a pas le numéro de la couleur. Enfin, il y a le numéro de la couleur, mais il n'y a pas le nom de la couleur. Or, ils ont un nom sur le nuancier. Et au niveau de la taille, ils sont un peu plus grands, tiens. Est-ce que du coup, il y a plus d'encre dans les RTX? Ça, je ne sais pas. Et les RTX, moi, j'ai une pointe chisel, comme ils appellent. Alors que les OUU, j'ai une pointe fine. Et je pense que je préfère une pointe fine. Voilà. Et au niveau de la prise en main, tant qu'on y est, bah, je préfère la prise en main OUU, je crois, quand même. Je sais pas. C'est un peu similaire. Ceux-ci me font penser fort au... cette marque qui est super chère là, de feutre à alcool, qui est très connue là, je sais pas le nom, mais bon bref. Donc voilà, je voudrais juste vous montrer de près aussi pour que vous voyez la différence par rapport au feutre à eau de ma petite technique de... Voilà, donc là ce sont les arbres qu'on a fait et vous voyez, enfin moi je trouve ça beau, c'est vrai que c'est tout velouté, hein, c'est tout lisse, ça va vraiment être chouette. Et je me suis même dit, parce que donc Mam Créative Amandine, elle faisait son coloriage dans un Harry Potter au numéro, et je me suis dit, oh, j'ai trop envie d'essayer mon Ghibli au feutre à alcool. Et tant que je vous prends, du coup, mon feutre à eau, j'ai fait la même technique. Alors avant, c'était mignon, je faisais au crayon de couleur, mais j'aime bien aussi. Pro Marker, c'était ça la marque que je cherchais, pardon. Ça, c'est la même technique que j'ai faite au feutre à eau, et en fait, bah, vous n'allez pas le sentir, mais au doigt, on sent que le papier est granuleux. Et moi, je le sentais quand j'ai retravaillé, qu'au bout d'un moment, ça déchire un peu le papier comme ça. Bon, sinon, l'effet est quand même vachement bien au feutre à eau. Et donc, le feutre à eau, ça transperce, oui, mais ça enlève la matière, quoi. Ça touche la matière. Donc, il y a un moment où ça gratte et ça abîme le papier. Or que le feutre à alcool, pas du tout, quoi. Là, franchement, le papier n'a pas bougé. Ça transperce, oui, mais je peux y aller, quoi. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce rush-ci et je pense que je vous fais un dernier rush demain, juste pour les derniers en cours de la semaine. Allez, à demain! Bien le bonjour, on est dimanche comme prévu, dimanche matin. Je vais clôturer ce vlog juste en vous montrant 2-3 petites choses de la semaine. Tout d'abord, le bulle d'amour que nous avons commencé hier. J'ai bien avancé dessus ce matin et hier aussi encore un petit peu. Je vous le rapproche. Donc, j'ai fait tous les petits arbres avec la technique que je vous ai montré hier. Donc, les petits points et blendés, etc. Ici, d'ailleurs, on voit un peu une démarcation. Je vais voir si je peux encore retravailler. Et j'ai fait aussi... alors, comment est-ce que je vous montre ça? Voilà. J'ai fait aussi le petit lac ici. Bon, alors, je trouve que l'effet est plus ou moins joli. J'ai suivi un tuto de Coco Wayo dans le livre que je vous avais montré avec tous les petits tutos, là. How to draw pattern, un truc comme ça. Je vous avais montré ce livre dans les derniers achats que j'avais fait. Là, c'est un livre de travail, entre guillemets, avec tous les motifs de feutre à alcool. Seulement, je trouve qu'il est un peu trop turquoise. Donc, j'aurais voulu qu'il soit un peu plus verdache. Mais j'avais pas tout à fait les bonnes couleurs. Et comme c'était la première fois que je le faisais, je me suis dit, bon. Mais voilà, comme ça, j'apprends. Et je sais que la prochaine fois, je peux essayer ou faire des tests pour faire un peu plus verdache. Parce que là, ça jure un peu, ça fait un peu piscine. Or, c'est censé être un petit lac. À voir si je sais peut-être passer un petit coup de crayon vert clair ou repasser un coup de feutre à alcool peut-être vert pastel par au-dessus, voir si je peux mélanger les couleurs. Ça, c'est une possibilité.
J'ai aussi fait tous les petits brins d'herbe dans le petit sentier en mélangeant deux couleurs de vert et en blendant de nouveau en... Comment est-ce qu'on dit en français blender? Si vous avez le mot de blender en français, vous me le dites en commentaire. Donc j'ai fait tous les petits feuillets et alors j'ai commencé à faire la première couche des fruits rouges. Alors ici je crois que ce sont des tomates mais elles m'ont l'air énormes par rapport aux fraises et aux pommes. Bon, j'ai fait ça rouge. Donc maintenant l'idée c'est de foncer un petit peu. Je pense qu'ici il y a une démarcation pour faire du vert et rouge, mais moi j'avais envie de faire tout en rouge parce que je trouve qu'il y a déjà pas mal de vert. Et donc ça répond un petit peu à la question qu'on m'avait posée sur Instagram, comment tu fais tous les petits détails, puisque là maintenant j'arrive aux tout petits détails. En fait, j'y vais par couleur, ça c'est un petit peu ce que je vous expliquais hier. Donc maintenant j'ai fait tous les rouges, après je vais faire les animaux, et puis je vais faire les chapeaux, enfin je vais vraiment en étapes, et à chaque fois en suivant ce que je vous ai dit hier, c'est-à-dire de quoi je suis sûre. Donc je suis sûre par exemple que tous les fruits sont rouges, je suis sûre que je veux faire mes animaux dans des tons beiges, je suis sûre que les troncs de mes arbres vont être bruns, je suis sûre que je veux faire mes pots en terre cuite, donc ce genre de choses quoi. Et alors aussi, un autre truc que j'ai fait, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai vu ça sur un exemple Instagram, j'ai mis du blanc en fait pour marquer un petit peu la lumière. Alors je suis pas du tout les lumières et mon amie Émilie qui m'a dit comment tu fais pour gérer les lumières. Je ne gère pas les lumières, en fait ça me casse la tête, je comprends rien. Je sais que si la lumière arrive par là, ça éclaire ça et ça fait ombre ça. Mais en fait c'est trop de réflexion pour moi et je perds complètement le plaisir de coloriage quand je réfléchis aux ombres et lumières. Donc je le fais un peu intuitivement. Je me dis un peu, bah voilà, ce serait joli d'avoir un peu de lumière là, donc j'ai fait un peu au pifomètre. Mais maintenant que je le vois à la caméra ici, il faudrait vraiment que j'essaie d'arranger cette démarcation que je trouve assez forte. À voir si je rajoute pas un petit peu de vert foncé. Donc voilà, ça c'est l'encours que je vais pas tarder à mon avis à finir parce qu'il me reste plus grand chose à faire. Et je l'aime beaucoup, je le trouve très chouette, j'ai l'impression de vivre cette scène. Donc voilà, sauf le petit lac ici que je vais essayer d'arranger encore un peu en vert. On va voir, je me casse pas trop la tête là-dessus. Donc ça c'est ça. Ensuite, d'abord un fini que j'ai fini cette semaine aussi, que j'ai montré sur Instagram en story. Je l'avais commencé avec Mam Créative mercredi. Je vous l'avais même pas montré je crois. Et je l'ai fini hier. Je voulais un truc facile. C'était la première fois aussi que je choisissais toutes mes couleurs avant. Et comme ça, j'avais pu mettre mes couleurs dans une trousse pour aller voir Mam Créative mercredi. Et donc, j'ai fait juste voilà, tout simple, à l'acrylique. Un petit Bernard que je trouvais trop mignon. Il était tout chouette à faire, très simple. Voilà, pas grand chose à dire là-dessus. C'est pas mon préféré, il n'est pas transcendant. Mais il était sympa et je trouve qu'il est assez réussi. Et de nouveau, je vous remonte quelques solutions de ce taupe nature que je trouve vraiment génial. Et je continue de dire qu'on ne le voit pas assez. Je ne sais pas pourquoi, on ne le voit pas beaucoup tourner celui-là. On voit beaucoup tourner le saison. Mais celui-ci, vraiment pas. Et je trouve qu'ils sont chouettes à faire. Et ils sont assez faciles. Et moi, j'aime bien en fait d'avoir des colos faciles. Donc j'en ai déjà fait deux. Donc j'avais fait celui-ci, feutre acrylique. Et je crois que je vous avais montré le Rocky. Le Rox. Oh, je sais jamais lequel est lequel. Je crois que c'est Rox. Que j'avais fait au crayon de couleur et la terre au feutre à eau ombré au crayon de couleur. Donc ça c'est ça. Et alors je vous avais plus parlé de mon encours dans le inspiration. Donc je vous avais dit que j'aimais bien avoir un coloriage long qui me prenait du temps et que je venais faire petit peu par petit peu. Et donc voilà, c'est le Roi Lion que j'ai choisi pour mon inspiration. Et je suis très contente de ce que j'ai fait. De nouveau, je trouve qu'ici, il y a une forte démarcation. J'ai fait ma technique de brigand, comme je l'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait tout mon fond au Posca noir. Et après, j'ai dilué mon Posca noir et j'ai continué à faire au crayon de couleur. Donc, le dégradé, il est pas mal au niveau des couleurs, mais je trouve qu'on voit fort les lignes de démarcation. Donc, pareil, je voudrais encore retravailler ça. Et aussi, en fait, ici, c'est beaucoup plus orange, les volutes. Donc je me demandais s'il n'y avait peut-être pas moyen au pan pastel de venir faire des volutes, de venir essayer de retravailler quelque chose, puisque c'est quand même un médium qui est assez doux et qui se travaille assez bien pour les dégradés. Donc tout ça là, tout le fond, toutes les flammes, tous les fonds, ça m'a pris une soirée entière, ça m'a pris 2 heures. D'ailleurs en fait c'était très chouette parce que j'ai mis le dessin animé Le Roi Lion et pendant ce temps-là je coloriais. Donc c'était très cool, je l'avais plus vu depuis que j'étais enfant, donc c'était cool de le revoir et de voir aussi que je le connais toujours par cœur. Donc j'ai mis tout le film pour faire juste cette partie-là, donc ça me prend quand même du temps. Et le lendemain, j'ai eu des douleurs terribles aux poignets, aux doigts et tout. Donc voilà pourquoi je veux en faire un cololo.
C'était tout ce que je voulais vous montrer pour le rush du jour. Et puis ben voilà, il fait magnifique aujourd'hui. Cet après-midi, on va au parc avec ma fille. Ça va nous faire du bien. On est vraiment dans l'ambiance du bulle d'amour. Et sur ce, ben, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et de votre créativité. Bye!